Hola, bienvenidos a Talleres de Francés para Latinos. Yo me llamo Robert. Hoy será un video un poco especial. En este momento, en la provincia de Quebec, Canadá, es el Día de los Patriotas, la fête des patriotes, porque por aquí decimos la fête, como la fiesta. Van a decir patriotas, patriotas, sí, pero aparte de eso, ¿por qué hacemos un día especial? ¿Qué hicieron los patriotas? ¿Cuál es el contexto que llevaron así las rebeliones? ¿Cuáles son las consecuencias para hoy? Yo voy a presentar todo eso para que entiendan bien todo eso y para responder a las personas que van a preguntarles por qué celebramos hoy la fête des patriotes. De primero voy a presentarles un poco la historia en francés de primero y después el resumen en español. Entre cada parte voy a hacer eso, francés y español. Será una video más para las personas un poco más avanzadas para practicar así la comprensión oral. ¿Vale? Vamos ahora. De primero, voy a hablar de la historia. ¿Qué pasó al principio aquí? Hubo el periodo francés, la période française. Ici, c'était la Nouvelle-France, Nueva Francia. Jacques Cartier est arrivé pour découvrir le Canada au nom du roi de France, François Ier. Il est arrivé en 1534. Par la suite, sont venues d'autres personnes parce qu'ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de richesses, il y avait des rivières, des lacs, beaucoup de poissons, de forêts, mais beaucoup d'animaux, beaucoup de castors surtout. Ils sont venus, les marchands français, pour faire le commerce de la peau de castor, la pielle des castors. Parce qu'en France, ils avaient besoin de la peau de castor pour se faire des grands chapeaux. Alors, les premiers Français qui sont venus ici, et les premières générations étaient des coureurs des bois, los recorredores de los bosques. Ils allaient explorer les forêts du nord, de l'ouest, du sud, d'une rivière à l'autre, en canot. Ils ont travaillé fort. Ils étaient amis avec les Indiens. Ils faisaient du commerce avec les Autochtones pour le commerce des fourrures. Par la suite, ils ont fondé Québec. Aussi, Samuel de Champlain, vous avez entendu pour le pont, le nom Samuel de Champlain. Il a fondé Québec en 1608. En Trois-Rivières a été fondée en 1534 par M. Laviolette. Et par la suite, le roi a concédé des terres ici en Nouvelle-France qu'on appelle des seigneuries, qui viennent de la palabra señor, un seigneur. C'était une personne importante qui avait le droit d'exploiter la terre ici. Ils sont venus beaucoup de Français et ils se sont installés pour cultiver la terre. Ils ont travaillé fort pour enlever les arbres, cultiver. Aussi, ça continuait le commerce des fourrures. Les Français s'en allaient dans les forêts. Il y avait beaucoup de guerres contre certaines nations autochtones. Alors, c'était une période avec beaucoup de bravoure. Les premiers arrivants étaient très, très courageux. Il faut dire que maintenant, on ne parle plus de français. Les gens ils ont eu des enfants, j'allais dire, se sont multipliés. Les gens qui sont nés ici, on ne les appelait plus des Français, c'était des Canadiens ou les habitants, los habitantes. Ce sont les personnes qui sont nées ici. Ils avaient de plus en plus une culture propre qui était très différente de la France. Par exemple, regardez ici comment ils sont habillés. C'est un habitant ou un Canadien. Ce sont des gens des langues françaises qui sont nés ici, comme je disais. Ils ont travaillé fort, mais aussi ils savaient s'amuser. Ce sont des gens qui aimaient beaucoup se rassembler dans les maisons pour fêter, pour danser, comme le montre cette image. Je remercie beaucoup M. Yvon Deshôtels pour le résumé des coutumes québécoises et canadiennes. Alors, il faut comprendre que
les gens étaient ici en Nouvelle-France, ils n'étaient plus des Français, mais ils n'avaient pas le pouvoir, parce que le pouvoir était toujours au nom du gouverneur qui était dans la capitale, Québec, et qui répondait du roi de France. Maintenant, le petit résumé en espagnol. On va aller au tableau ici, à la pizarra. Hablé de la colonia francesa, el periodo francés. De 1534 a 1760, cuando Jacques Cartier vino, y hasta la conquista inglesa. Era un periodo a donde se construyó un país, bâtir un pays. La gente vino aquí, hicieron las ciudades, Québec, Montréal, Trois-Rivières. Ils ont défriché la terre, se pusieron a cultivar. La gente fue a corredores de los bosques, aventureros para ir a negociar con los autóctonos para la piel de castor. Pero como yo dije, trabajo muy fuerte para hacer aquí un país de lengua francesa en América. Eran más autónomos, pero el poder político, aquí, le pouvoir politique, il appartenait toujours à la France, pertenecía a Francia por el gobierno que él era en la ciudad de Québec. Ahora vamos a hablar de la conquista por los ingleses. Como ya saben, había varias colonias en Estados Unidos que se llamaba Nueva Inglaterra. A ver este mapa. Aquí en Amérique del Norte et en Amérique du Nord, en rouge, ce sont les colonies anglaises en Amérique. En bleu, ce sont les colonies françaises. Il y avait beaucoup d'affrontements entre les deux populations. Chacun voulait occuper plus de territoire pour avoir un meilleur commerce avec les Autochtones pour les fourrures. Des forts se sont construits, beaucoup de forts. Et pour se protéger, les Français voulaient se protéger des Anglais, les Anglais voulaient se protéger des Français et aussi des Autochtones. Par exemple, ils ont construit le fort de Chambly. Le fort de Chambly sur la rivière Richelieu, au début pour se protéger des Autochtones, mais par la suite pour se protéger des envahisseurs anglais. Mais il y avait beaucoup de tensions. Alors, un jour, la guerre a éclaté. Il y avait la guerre en Europe entre l'Angleterre et la France. Ici, en Amérique, les colonies anglaises sont venues conquérir le Canada. En 1760, los ingleses vinieron y de primero conquistaron, ils ont conquis Montréal, Trois-Rivières et Québec en 1763. À partir de ce moment, ce n'était plus une colonie française, c'était une colonie anglaise. Les Français, les Canadiens étaient des sujets anglais. Alors, la première constitution en 1763 s'appelle la Proclamation royale. Royale ou réale. Le gouvernement ou le roi anglais a dit au Québec, maintenant au Canada, ce sont des Anglais, c'est une colonie anglaise, on parle anglais. La religion, ce n'est pas catholique. Alors, il y avait beaucoup de mécontentement. Así, mécontentement quiere decir disgustos. La gente era no contenta, pusieron esas reivindicaciones. Enfrente de esas reivindicaciones, el gobierno de Québec hizo otra constitución. Dans l'année 1774, ils ont fait l'acte de Québec. Dans l'acte de Québec, ils ont dit, OK, les Français, vous pouvez parler français, vous pouvez pratiquer votre religion catholique et vous pouvez avoir les lois civiles françaises, las leyes civiles francesas. Mais les lois au niveau judiciaire sont restées anglaises. Les Canadiens étaient un peu satisfaits, mais les Anglais qui vivaient ici, ils étaient très mécontents, ils n'étaient pas contents du tout.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gouvernement a dit, oh, il faut calmer la situation. Les Canadiens, ils sont plus nombreux, ils pourraient faire une révolte. On va faire une autre constitution en 1791, 1791, se llama l'acte constitutionnel. Ils ont décidé de séparer le Canada en deux. Le Haut-Canada, qui est l'Ontario, le Bas-Canada, que es como la provincia de Quebec, alto y bajo. ¿Por qué alto y bajo? Porque es el sentido de la corriente del río Saint Laurent. ¿Qué pasó en el acta constitucional? El gobierno dijo, vamos a hacer dos gobiernos, pero aquí, con el gobierno del Bas-Canada, Quebec, como cada país, hicieron así un gobierno con un sistema así. Arriba el gobernador, que es inglés, después le conseil législatif, consejo legislativo, le conseil exécutif, también que es la mayoría inglesa, la majorité anglaise. Ensuite, la chambre d'assemblée, la Cámara de Asamblea Nacional. La mayoría son franceses porque son elegidos por la población. Le peuple élit les représentants à l'Assemblée. Como ven, aquí francés, aquí inglés. Claro que todo eso va a llevar con enfrentamientos, les affrontements entre les Français et les Anglais. Les gens n'étaient pas contents parce que le gouvernement il décidait les choses, il ne montrait pas à la population comment il dépensait l'argent. Les Français étaient représentés par un monsieur qu'on appelle Louis-Joseph Papineau. Voici qui il était. Monsieur Papineau était une personne qui était très influente et il parlait très bien. Il représentait le peuple. Ils ont fait des demandes. On veut voir les dépenses du gouverneur. On veut nommer nos fonctionnaires. On veut un gouvernement responsable, c'est-à-dire imputable au peuple. Alors, le gouverneur, le gouvernement anglais, qu'est-ce qu'il dit? Non. Non, non, à todo eso. En conséquence, les tensions ont augmenté. Alors, entre les francophones et les anglophones, mais aussi certains anglophones qui n'étaient pas contents parce que les gens veulent voir comment le gouvernement dépense l'argent. Il y a eu des affrontements, enfrentamientos. À Montréal, il y a eu des manifestations. En 1832, 1832, les Britanniques, les soldats britanniques, ils sont venus. Ils ont tiré sur la population. Ils ont tué 3 Canadiens. Ouf! Les Canadiens n'étaient pas contents. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations. Louis-Joseph Papineau, il a dit, OK, on va faire 92 résolutions, 92 resoluciones, qui résument les revendications de la population. Il les a fait approuver par l'Assemblée. Ensuite, ils sont partis en Angleterre, en bateau, pour aller porter ça au roi de France. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a pris 3 ans, 3 años, pour répondre. Et quelle est la réponse aux 92 résolutions, a las 92 solicitudes? Non. Non en todo. C'en était trop, era demasiado. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hubo, como aquí en Canadá, hubo muchas protestaciones. Il y a eu beaucoup de protestations. Le gouvernement a dit, on va séparer le Canada en deux. On va mettre ici les 2 parties et on va faire ici, beaucoup plus de répression. Les manifestations vont être défendues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont dit, on va protester contre ça. Il y avait des bagarres, muchas batallas. En 1887, 1837, c'est-à-dire 1837, il y a eu une grande réunion à Saint-Charles-sur-le-Richelieu qui est présidée par le docteur Nelson, era un inglés que era en favor de las solicitudes de la población.
Ils sont venus de tous les côtés, c'était secret, era un secreto. Les gens se sont rassemblés. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le docteur Nelson, aux gens, vous allez prendre vos cuillères et vos couteaux qui sont faits de plomb, des plomos. Vous allez les faire fondre pour faire des balles de fusil. Van a derretir sus cuchillos de plomo para hacer balas para los fusiles. Y vamos a hacer una revolución o una batalla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1837, le 23 novembre, 23 de noviembre, hacía un poco frío, les gens se sont bien préparés. Ils se sont rassemblés à Saint-Denis-sur-Richelieu. Le Richelieu, c'est la rivière. Je vais vous montrer la carte pour comprendre mieux. Ici, nous avons la région de Montréal, le fleuve Saint-Laurent, l'île de Montréal. Ici, nous avons la rivière Richelieu, el Rio. Et aquí hay la ville de Chambly, la ciudad de Chambly, el pueblito que se llama Saint-Charles, el pueblito que se llama Saint-Denis. Aquí hubo varias batallas. También más después, por aquí, al norte de Montréal, au nord de Montréal, il y a une ville qui s'appelle Saint-Eustache. Et allá hubo también batallas más después. Allá en Saint-Charles hay que saber que hicieron también 13 résolutions, les 13 résolutions, pour quand même demander plus de liberté pour les droits de l'homme, los derechos humanos. ¿Qué dijo el gobernador? No. Pero cuando el gobernador aprendió que se preparaba una manifestación o una rebelión en el pueblo de Saint-Charles, ¿qué hizo? Le gouverneur a envoyé des soldados à Saint-Charles. Ils sont venus par Chambly, ils sont montés et ils étaient équipés, bien équipés. Ils ont continué vers Saint-Denis, acheté à Saint-Denis. Saint-Denis sur Richelieu. Le docteur Nelson, avec beaucoup de patriotes, se préparait pour attendre les Anglais. Des centaines de patriotes sont venus des différents villages. Imaginez-vous, c'était des simples paysans, paisanos. Ils étaient habitués à l'agriculture et ils ont dû prendre les fusils comme ça. Los pobres paisanos enfrente de los soldados. Mais ils étaient bien préparés, ils avaient des maisons solides pour se cacher et puis ils avaient beaucoup de stratégies. L'armée est arrivée, les soldats du nord, de l'est, de l'ouest, mais les patriotes, bang, 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 ils ont gagné, c'est la victoire de Saint-Denis. De toute façon, c'est la seule victoire, malheureusement, qu'auront eu les patriotes face aux Anglais. Il y a eu 12 morts, 12 muertos pour les patriotes et 116 morts du côté des Anglais. 116 muertos por los ingleses. Pero 2 días después, el 25 de noviembre de 1837, le 25 novembre 1837, autre bataille à Saint-Charles. Cette fois-là, les Anglais ont perdu. Et par la suite, l'armée est allée à Saint-Charles, ils ont tout brûlé, ils ont pillé, ils ont détruit beaucoup de maisons. Plus tard, en décembre, en hiver, il y a eu la bataille de Saint-Eustache. 70 patriotes sont morts. 70 patriotas fallecieron. Les femmes à la rue, les enfants à la rue, les soldats qui pillent les maisons, qui brûlent les maisons. Alors, c'était vraiment difficile. Les patriotes étaient très courageux pour se battre contre les Anglais. Alors, il y a eu d'autres manifestations en 1839 aussi. Imaginez-vous que, par la suite, les autorités anglaises, ils ont arrêté 855 personnes. 855 personas arrestadas. 99 ont été condamnés à mort. Plus de 60 personnes ont été déportées en Australie.
12 personnes ont été exécutées ainsi. Pendieron, ils ont pendu. C'était au Vieux-Port à Montréal, qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Port, à l'endroit qui s'appelle le Pied du Courant. Maintenant, je vais résumer cette partie brièvement en espagnol. El periodo de la conquista inglesa es en este momento que fue una colonia inglesa. Le rêve a été ébranlé. Es decir, que el sueño francés fue como sacudido. Il y avait tres constituciones. La proclamación real, a donde no podían tener sus leyes francesas, tampoco su lengua o su idioma. Protestaron los patriotas, los canadienses. Hicieron el Acta de Quebec, que dijo que vamos así a separar Alto y Bajo Canadá, y al final podrán así hablar francés, ser católicos y utilizar sus leyes francesas a nivel civil, pero no judiciario. Pero en este momento fueron los ingleses que no eran contentos, decían, aquí es una colonia inglesa y los canadienses tienen como más derechos que nosotros. Hubo muchos enfrentamientos, por eso afrontamientos, entre 1830 y 1839. Y así fue constituido el Partido Patriota, le Parti Patriote, dirigido por Louis-Joseph Papineau y varias personas. Para resumir las solicitudes de la población, hicieron 92 resoluciones que enviaron en Inglaterra, y el gobierno británico con el rey de Inglaterra dijo no a todo. Finalmente hubo más tensiones, más así revoltas aquí. Hubo varias batallas alrededor de la región de Montreal, es decir, Saint-Eustache, y a lo largo del río Richelieu, Saint-Charles y Saint-Denis. También esa rebelión en francés, fue muy importante, porque son los paisanos que llevaron las armas para defenderse en frente de los soldados ingleses. Il y a eu des batallas. El gobierno inglés, pusieron a precio la cabeza de Louis-Joseph Papineau, que él se escondió en Estados Unidos y algún día se regresó y fue a Francia. También deportaron muchos canadienses en Australia, arrestaron mucha gente y también mataron, ejecutaron varias personas. Todo eso era como una reacción del gobierno inglés de aquí. Consecuencia, también, el gobierno cuando vio eso, que la gente no era contenta, dijo vamos a hacer otra constitución que se llama la Acta de la Unión. En 1840 unificaron los dos Canadá y pusieron así una constitución diciendo que la Asamblea Nacional, que son más franceses, eran como personas elegidas por la población. Pero como el gobierno y la Cámara Legislativa y la Cámara Ejecutiva eran más los ingleses, había muchos enfrentamientos todavía. Pero también con todo eso, dijeron, bueno, con el acta, eso era antes, pero ahora con el Acta de la Unión decían, hay un idioma oficial, será el inglés, pero vamos a poner más democracia. A partir del Acta de la Unión, así la Asamblea Nacional podía así elegir personas para representarles en frente del gobierno, la Cámara Legislativa, es decir. Entonces, gracias a la revolta, a la rebelión, hubo más democracia y un gobierno más responsable. Y entonces, ahora voy a hacer la conclusión siguiente. La conclusión, los patriotas, gracias a ellos, llevó más libertad en nuestro país, la libertad, más democracia, la democracia, más estabilidad, la estabilidad, y les droits de minorité, los derechos de las minoridades. Entonces, gracias a los patriotas,
se construyó aquí un país, un mejor país. Y por eso que hubo en 1867 a 1867 un pays qui s'appelle le Canada, il était une constitution. Nous avons fait une confédération dans cette constitution. Et la confédération donnait beaucoup plus de droits. Alors aujourd'hui, à chaque année, hoy en día, en cada año, dans le lundi qui précède le 25 mai, es decir, el lunes que está antes del 25 de mayo, nous célébrons la fête des patriotes. La fête des patriotes. Les patriotes, ils avaient leur drapeau ici. Maintenant, on veut se rappeler qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Hay que acordarse que gracias a ellos tenemos un buen país. Vive la fête des patriotes et vive la démocratie. Et seulement au Québec, nous avons la fête des patriotes. Pour les autres provinces du Canada, on appelle la fête de la reine, el Día de la Reine. Ici au Québec, la fête des patriotes. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez aimé ce résumé historique. Bonne fête des patriotes. Bye, à la prochaine.